Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce webinaire sur, le thème de la nutri-cosmétique et du microbiote et la question plus particulière de pouvoir, savoir comment préserver au mieux la santé de la peau de vos patients, avec un sujet qui est d'autant plus actuel, hein, qu'on rentre dans la période estivale. L'été est arrivé, le soleil et les beaux jours aussi, mais ce sera donc important de pouvoir, savoir, quels sont les leviers pour, protéger au mieux, préserver, préparer la santé de la peau de vos patients. Je suis accompagnée, donc moi je suis Laure Clavel, je suis responsable de la communication chez Compliment Pro et je suis accompagnée donc d'Angélique Bigeot, qui est, praticienne naturopathe et spécialisée dans le domaine, de la dermatologie, des troubles de l'épiderme et de la neuronutrition. Bonjour Angélique. Bonjour Laure, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être présente avec nous aujourd'hui. Merci à tous, à toutes les participants d'être aussi nombreux aujourd'hui avec nous. Beaucoup nous rejoignent là en ce moment même. Et donc, je vous présente peut-être très rapidement, dans un premier temps, l'agenda de notre webinaire. Donc, on sera ensemble pendant à peu près 1 heure. Angélique va nous présenter donc les différents points que vous voyez ici, à savoir évidemment une présentation globale de la peau, son fonctionnement, les points essentiels pour votre bonne compréhension ensuite de la prise en charge pour vos patients. Angélique nous fera un petit point particulier aussi sur l'axe intestin, cerveau, peau, qui est donc très innovant et qui permet d'avoir un accompagnement beaucoup plus complet et optimal pour la santé de vos patients. Et nous présenterons également des protocoles recommandés en nutri-cosmétique pour aider votre conseil. Pour finir, on aura une session de questions et réponses d'une quinzaine de minutes à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas pendant le webinaire à interagir, à poser toutes questions que vous auriez dans les rubriques qui sont prévues pour ça. Vous les voyez à droite de votre écran. Donc, on a une rubrique chat dans laquelle William est en train de vous répondre et il est là pour répondre à toutes questions si vous en avez besoin. Une rubrique également questions dans laquelle vous posez donc toutes questions auxquelles on répondra en fin de webinaire pendant ce quart d'heure dédié. Autre information, on vous enverra le replay, les slides de ce webinaire par mail suite au webinaire. Donc, n'hésitez pas à pouvoir revoir encore ces éléments d'information que Angélique va vous présenter tout de suite. Je vous laisse la parole, Angélique. Merci Laure. Merci donc d'être là pour toute la communauté et je suis ravie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la peau et grande oubliée en fait du médical. Et donc voilà, moi je me suis spécialisée en neuronutrition, naturopathie et neurosciences, avec l'axe des troubles de l'épiderme, parce que moi, la première, je ne comprenais pas certaines causes et je n'arrivais pas à cibler en fait les causes pour pouvoir avoir un résultat optimal. Donc du coup, on va vous partager, je vais vous partager tout de suite un peu d'épidémiologie au niveau des troubles cutanés. Là, je vous partage une étude qui est très récente, qui date d'octobre 2021, qui est issue de l'Académie européenne de dermatologie et vénéologie, qui a évalué en fait que 47%, 47,9% de la population européenne âgée de plus de 18 ans déclare au moins une affection dermatologique au cours des 12 derniers mois. C'est considérable. Une personne sur 10 présente des infections cutanées fongiques. Une personne sur 20 souffre d'une dermatite atopique, dite eczéma, ou d'acné ou d'alopécie. Et les femmes absorbent donc chaque année 2 kilos de produits chimiques à travers les soins de la peau. Quantité astronomique, et 9% seulement connaissent les ingrédients dans les cosmétiques qu'elles utilisent. D'où l'importance de comprendre cet axe intestin-cerveau-peau et de ce que l'on met également sur notre peau. Alors la peau, donc pour comprendre ses grandes fonctions, elle est bien sûr composée donc de 3 couches, l'hypoderme, le derme et l'épiderme, mais c'est surtout donc 2 mètres carrés de surface, 15% du poids du corps, donc qui va entre 3 à 5 kilos selon sa corpulence et sa taille, et 1 millimètre carré de peau, c'est 3 vaisseaux sanguins, 12 nerfs, 10 glandes sudoripares, 1 million de microbes. Donc, c'est une communication qui est considérable.
par rapport à nos organes. Et donc, pour bien comprendre l'importance de la peau, c'est aussi de voir ses fonctions. Elle a une fonction de protection mécanique immunitaire. Elle régule aussi donc la température, ce qu'on appelle la régulation donc thermique. Elle a une fonction de respiration, de sensoralité et de réflexe, d'épuration de nos organes, de foie, vésicule biliaire, intestin et rein. Elle a une fonction également d'absorption. Elle a une perméabilité transcutanée, d'où l'importance aussi de savoir ce que l'on met sur la peau. Une fonction donc nutritive, et c'est par la peau également qu'on va synthétiser la vitamine D. Donc là, c'est vraiment une liste donc non exhaustive. Elle a d'autres fonctions, mais là vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le fonctionnement de la peau, il y a 3 fondamentaux. Alors, c'est des choses qui sont connues individuellement, mais on ne les rattache pas ensemble. Et là, je vais vous partager vraiment ces 3 fondamentaux qui vont faire que s'ils sont bien équilibrés, eh bien en fait, déjà, il va y avoir un axe qui va être de bonne santé au niveau extérieur. Sachez que de toute façon, nous, en naturopathie, par rapport à notre vision donc holistique, tout ce qui se trouve à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, c'est tout l'importance aussi de comprendre les causes qui sont toujours multifactorielles. Donc, la flore cutanée, le microbiote cutané, donc il y a environ 1000 milliards de micro-organismes. Ses fonctions, c'est un rôle de protection. Elle empêche la prolifération donc de germes pathogènes. Elle maintient une peau saine, élimine les cellules mortes, et il y a une auto-épuration donc des déchets par cette flore cutanée. Donc des bactéries en fait qui vont faire que la peau va pouvoir en fait se défendre à un moment donné et se réguler. Mais pour ça, cette flore-là, elle a besoin d'avoir un terrain adéquat. Et le pH est un des facteurs nécessaires, fondamental pour que la flore soit en fait équilibrée. Le pH de la peau est déterminé entre 5,2 et 7. Mais selon en fait le type de peau que vous allez avoir, et je ne parle pas de terrain, parce qu'en fait, quand on parle d'état de peau sèche, peau grasse, peau mixte, c'est vraiment un état. On ne naît pas avec une peau comme ça. C'est un état qui va se développer au fur et à mesure du temps, par rapport à l'environnement, par rapport à ce que vous allez manger en l'occurrence. Et il faut savoir que le pH de la peau se situe entre 5,5 et 5,6. Donc là, on vous a mis aussi des pH de référence par rapport au pH sanguin qui se situe entre 7,38 et 7,49, le pH de la lymphe 7,9 et le pH de l'urine 5,8 et 6,2. Donc il faut savoir que le pH de la peau est quand même acide. Et pour que justement la flore cutanée puisse bien fonctionner, ce pH de 5,5, 5,6 doit être donc respecté. D'où l'importance aussi d'avoir des bons produits à vous mettre sur la peau, parce que il y a très très peu de marques aujourd'hui qui indiquent ce pH-là. Généralement, ils mettent pH neutre ou pH physiologique. C'est pas le même. Le pH physiologique, on parle de 5,5, 5,6. Le pH neutre, c'est pH 7. Donc, on est sur le neutre. Mais voilà, il faut davantage être sur un pH acide. Et donc, pour que la flore cutanée puisse bien vivre, le pH donc est important, mais le film hydrolipidique, qui est en fait ce qu'on appelle le FHL généralement, c'est un film qui va être composé en fait de plusieurs éléments qui vous est cité là sur. Mais il faut, pour faire simple, c'est le sébum et la sueur qui se mélangent à la surface de la peau, qui en fait une crème parfaite. Et elle est vraiment donc adaptée à chacun pour que ce film hydrolipidique, cette crème parfaite se fasse. La flore cutanée est primordiale.
c'est en gros la bactérie Propomni acné qui va en fait faire que le sébum va se fluidifier au fur et à mesure de la peau. Donc, c'est vraiment des 3 éléments, si vous avez des choses à noter, à garder en tête. La chronobiologie de la peau. Alors, comme pour la chronobiologie des organes, la peau a sa chronobiologie également. Donc, au niveau du matin, la journée, le soir, la nuit, la peau ne va pas fonctionner, ne va pas avoir les mêmes besoins au rythme de ces temps-là. Donc, là, je vous partage du pratico-pratique par rapport aux routines, beauté, à mettre en place, et aussi le fait de comprendre que, au niveau de vos patients, il peut y avoir donc une incidence aussi par rapport aux gestes qu'ils font, rien que par rapport aux soins qu'ils vont apporter en externe. Donc, le matin, la peau, elle est effectivement endormie, elle est comme notre corps. Donc, c'est vraiment au moment du réveil, l'activité des cellules et l'hydratation sont au plus bas, tandis que le taux du cortisol est en hausse. Donc, la peau a tendance à être plus sensible le matin. Elle a besoin de douceur et d'hydratation. C'est tout au long de la nuit, elle a eu une perte d'hydratation. Le matin, c'est vraiment un boost d'hydratation qu'il faut lui apporter pour pouvoir aussi la protéger des agressions extérieures pour la journée. Donc, on peut parfois observer des rougeurs, des petites irritations locales, des imperfections qui ne sont pas forcément bien définies. Elle peut être aussi inconfortable, mais souvent, c'est aussi un facteur lié, on le verra après, des personnes donc, qui sont stressées ou qui ont mal dormi. Donc, ce n'est pas forcément révélateur au lever, l'état de la peau. Par contre, effectivement, le sébum est à son paroxysme vers 11 heures et la peau, en fait, doit être parfaite vers 11 heures. Si vous avez un éclat de peau, une visibilité de peau qui est belle, à 10h30, 11h, effectivement, là, ça sera davantage révélateur. Donc, les bons gestes, c'est vraiment de nettoyer délicatement la peau, apporter donc des nutriments avec des sérums, des produits avec des contours de l'œil aussi adaptés, toujours le pH à respecter. Donc, une crème pour réhydrater en profondeur l'épiderme qui manque véritablement d'eau. Et pour les personnes qui n'ont pas de film hydrolipidique, parce que justement, il y a le sébum qui reste donc bloqué dans le follicule pileux. Là, il faut recréer un film hydrolipidique. Au niveau de la journée, le moment où les cellules sont... la peau se réorganise, en fait, organise sa défense pour faire face au stress du climat, la clim que l'on peut avoir dans les bureaux, le froid, le vent selon aussi la saison, le soleil, bien sûr, l'environnement, quand je vous disais, les pollutions. On observe donc parfois des brillances aux alentours de midi. Donc, c'est le pic de sébum qui est en fin de matinée. Et donc, il faut vraiment minimiser aussi les pertes hydriques. Donc là, on va appliquer des choses légères, des brumes, des lotions anti-pollution, mais il n'y a pas forcément grand-chose à lui apporter la journée à part la protection. Le soir, du coup, à la fin de la journée, notre peau, elle est plus vraiment fraîche comme le matin. Pendant la journée, elle a accumulé donc pas mal de pollution extérieure. Je vous parlais d'ailleurs de nettoyant le matin. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont conseiller davantage le matin, d'autres le soir. En fait, pour moi, il n'y a pas trop de débat. Il faut faire matin et soir parce que la nuit, il y a des déchets qui sont accumulés sur la peau. Donc, le matin, il faut la nettoyer. Et le soir, on a accumulé aussi des déchets. Donc, il faut la nettoyer, bien évidemment. Donc, le teint, le soir peut être brouillé. La peau, elle n'est pas forcément à son top. Elle peut être luisante par endroits et avec un teint un peu gris. Donc, vraiment, ce qui est important là, c'est le nettoyage. Et par rapport pour préparer la nuit, en fait, ce pH de la peau, par l'eau calcaire qui a un pH beaucoup plus neutre, c'est l'importance en fait des toniques. Le tonique doit en fait rectifier l'acidité de la peau pour toujours être dans l'équilibre 5,5, 5,6. Donc là, après un nettoyage, la nuit, c'est vraiment le moment du renouvellement cellulaire
et de la régénération. C'est le processus de division cellulaire hein, qui s'amplifie vraiment et les cellules cutanées donc, vont davantage donc, se renouveler pour pouvoir en fait avoir une bonne mine le matin, avoir un teint frais en fait. Et c'est là aussi on peut apporter des produits ou des compléments alimentaires avec des enzymes hein, pour vraiment contrer les polluants qui se sont accumulés donc, durant la journée. N'hésitez pas, hein, comme vous disiez Laure tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure au niveau de la présentation. On y reviendra tout à l'heure, hein, mais voilà, pour pas forcément oublier. Moi, j'ai peut-être dû aussi oublier de préciser des choses. Donc là, je vous partage donc les conséquences d'une mauvaise routine, d'un mauvais équilibre aussi des rythmes en journée par rapport à vos organes, les problèmes de peau qui peuvent donc être visibles hein, par rapport et des troubles de l'épiderme qui peuvent apparaître. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la peau, elle a un terrain lipidique, un terrain alipidique. Ça en fait donc des prédispositions. Soit vous allez développer davantage de l'acné, soit vous allez développer davantage un dessèchement, une déshydratation naturelle, des rides, voilà. Et ça, vous pouvez donc le retrouver par la suite, tout au long en fait de votre jeunesse. Hein. Et donc la sécheresse cutanée, l'hypersécrétion de sébum, obstruction canalaire, les boutons et les inflammations. Donc les causes sous-jacentes, comme je vous disais, c'était multifactoriel. Il y a donc le stress et la détresse donc psychologique, l'alimentation qui peut être donc trop gras, trop sucré, avec des plats bien sûr industrialisés, avec un manque d'aliments vivants. Qui sont vraiment tout ce qui est en fait industriel, c'est vraiment pro-inflammatoire. L'environnement est hyper important, la pollution, bien évidemment, va avoir un impact hein, sur le résultat de la peau. Les déséquilibres donc hormonaux vont interagir aussi à plusieurs étapes de votre vie. On ne va pas avoir les mêmes problématiques importantes, on va dire, jeunes ou par exemple les femmes à la ménopause. C'est vraiment lié aux oestrogènes, mais pas que. Il y a vraiment ces axes donc de film hydrolipidique, pH et le microbiote qui parfois est inexistant. Donc du coup, il est important donc de revoir cet axe-là et les allergies, bien sûr, qui ont une conséquence. Donc les causes sous-jacentes vont, toutes ces causes-là en fait, vont apporter une dysbiose intestinale. Donc c'est vraiment un déséquilibre quantitatif, tant quantitatif que qualitatif de la flore microbienne. C'est donc une prolifération de mauvaises bactéries qui vont prendre le dessus et vont faire leur loi, et avec toutes les conséquences que l'on peut avoir au niveau de la peau, mais pas que, aussi au niveau santé. Donc c'est un cercle vicieux. Le stress qui est même le fait de vos pensées, hein, quand on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, on ne va pas avoir non plus le même impact du stress. Il suffit que vous ayez aussi une constitution où vous êtes anxieux de nature, ça va accentuer. Donc, en gros, les pensées vont être hyper importantes parce que tout ce qui va être trouble psychologique, anxiété, donc dépression et stress, vont interagir sur du coup, votre envie de sucre, votre envie de malbouffe, les mauvaises graisses. On parle souvent de le gras, il faut le bannir, sauf que en fait, il y a du bon gras et du mauvais gras. Et donc, tout ce qui va être effectivement alimentation transformée, alimentation industrialisée, va dénutrir le microbiote, va absolument pas lui apporter ce dont il a besoin. Donc, il va y avoir une altération de la motilité au fur et à mesure donc, sur les intestins, une altération du profil du microbiote hein, qui va créer donc une dysbiose et pour continuer sur une perméabilité intestinale. Là, au niveau des études scientifiques, c'est pareil, il y a pléthore aujourd'hui d'axes au niveau donc, de cerveau-intestin
sur toutes les maladies donc pro-inflammatoires et l'importance du psychosomatique qui se reflète bien évidemment sur la peau. Donc ça crée des inflammations tant en interne et ça se reflète en externe. Dès l'instant que vous avez quelque chose sur la peau, c'est que ça ne va pas à l'intérieur. Donc là, effectivement, il peut y avoir des productions donc excessives de sébum et qui va donc dérégler. Soit vous allez avoir une peau qui va être beaucoup plus grasse, alors qui va malgré tout bien vieillir, mais ceci étant, pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de sébum, elles vont avoir une déshydratation également. Donc, trop de sébum, c'est beaucoup de boutons, d'imperfections, de micro-enfermements. Et de l'autre côté, pour le terrain alipidique, c'est des conséquences d'imperfections malgré tout de peau, les pores qui se bouchent, le sébum qui ne sort pas et qui ne crée pas justement ce film hydrolydique. Alors, on y arrive par rapport à l'axe intestin-cerveau-peau. Un axe, en fait, comme le disait Laure, qui est un axe très innovant, hein, mais il faut savoir que ça date pas d'hier. En fait, depuis 1930, en fait, ça fait donc 92 ans à peu près, deux dermatologues, John Stoke et Donald Pillsbury, décrivaient déjà que les microbes intestinaux pourraient influencer la santé systémique de notre organisme. Donc, pour eux, déjà, il y avait un lien entre la dépression, l'anxiété et donc un déséquilibre du microbiote qui donnait une conséquence de dermatose, comme l'acné, par exemple. Donc, ces deux dermatologues ont été pourtant publiés. Ils ont été largement ignorés, pratiquement pendant 80 ans. Et puis, c'est en 2017, quand on a commencé donc, à parler de l'intestin, le deuxième cerveau, où il y a eu des études scientifiques par rapport à le fait de mettre un microbiote sain dans une personne qui avait donc des déséquilibres, des dysbioses, voire des candidoses, pour réévaluer justement l'impact d'un bon microbiote, c'est là où on a vu effectivement le changement et l'influence vraiment de la santé par rapport à ces liens. Mais pas que. Donc là, c'était vraiment les prémices par rapport à l'intestin-cerveau-peau. On est revenu en 2017 dessus. Là, au niveau de la peau, toutes les études scientifiques partagent leurs résultats et effectivement, l'axe intestin-cerveau, c'est vraiment un système nerveux à part entière, hein, un lien indéniable quand les intestins ne vont pas bien, le cerveau ne va pas aller bien et vice-versa. Mais la peau et les intestins, avec le cerveau, font partie en fait du même tissu embryonnaire. Donc, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse que, en fait, ils vont se séparer. Donc, c'est pour vous dire du lien nerveux et la communication entre eux. Elle s'est jamais coupée. Donc, c'est innovant. On y revient aujourd'hui, mais les découvertes datent. Et donc, intestin-cerveau, par rapport à ces axes-là, c'était une première voie pour relancer notre intervention aussi par rapport à ces importances du psychique, bien évidemment, et de notre alimentation par rapport aux intestins et les bonnes bactéries. Mais la peau est aussi à une influence considérable. Donc, pour vraiment la mener à bien toutes ses fonctions, le microbiote doit être à un état d'équilibre qu'on appelle le biose, constant. Voilà. Mais dès l'instant où vous voyez de toute façon quelque chose qui ne va pas au niveau de la peau, ou même une gêne digestive, par exemple, ça, c'est un signe. Et tous ces symptômes vont pouvoir parler et faire que on va faire ensuite des liens pour enquêter tant au niveau de l'hygiène de vie que l'hygiène, les rituels de soins, les rituels donc alimentaires et l'hygiène de vie en règle générale par rapport aussi à l'activité physique. Donc, pour toujours éviter donc la dysbiose et puis les troubles comme la candidose, bien évidemment.
Donc là, on vous partage les dysbioses, un petit glossaire que l'on va vous partager par la suite au niveau de la nutri-cosmétique. Donc, un petit glossaire rapide pour parler des dysbioses et des régulations de l'homéostasie cutanée. Donc, on a les AGCC, donc c'est les acides gras à chaîne courte, sont donc des métabolites synthétiques par les bactéries intestinales pendant la fermentation des fibres non digestibles. Ils sont essentiels pour la santé de la barrière intestinale. Donc la kératinisation, c'est le renouvellement cellulaire. Quand moi je vois en clinique, c'est là où je vais déterminer en fait s'il y a une hyperkératose. C'est soit une accélération du renouvellement des cellules cutanées, soit un ralentissement. Et c'est là où en fait on va avoir des choses, des troubles de l'épiderme qui vont voilà. Et le fait de ne pas avoir toujours des cellules mortes aussi, ça c'est vraiment lié aussi au microbiote cutané. Donc la kératinisation, c'est le fait voilà des couches superficielles de la peau. L'axe HPA, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est le système de régulation des réponses au stress dans l'organisme. Il est notamment responsable de la sécrétion du cortisol, l'hormone du stress, mais également l'hormone du matin qui va faire qu'on va pouvoir se booster pour démarrer la journée. Les cytokines, substances donc, qui sont sécrétées par le système immunitaire pour réguler l'activité de ce dernier. Il existe donc des cytokines pro-inflammatoires et d'autres anti-inflammatoires. Donc, dans cet axe intestin-cerveau-peau, il y a vraiment une balance harmonieuse du microbiote qui est importante à maintenir. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, qui rend une peau saine, qui doit nécessairement être un acte donc d'homéostasie. C'est toujours la bonne équilibre, c'est la chaudière qui va avoir donc qui va réguler la bonne température, qui va réguler les différents systèmes. La dysbiose, donc les bactéries et certains métabolites du microbiote intestinal accèdent donc à la circulation sanguine et s'accumulent dans la peau, qui crée du coup des perturbations au niveau de cet axe d'homéostasie, de cette fonction d'homéostasie cutanée. Donc là, le système nerveux est composé donc de messagers chimiques, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Alors, on en connaît bien sûr certains. Quand on parle de neurotransmetteurs, on peut penser à la dopamine et à la sérotonine. Il y en a qui sont bien oubliés et pourtant qui ont un axe, enfin qui ont une fonction majeure. Je vous les présente. C'est important de connaître parce que c'est une des causes aussi des déséquilibres en fait au niveau de la peau, parce qu'ils agissent vraiment la plupart sur la vascularisation, la mélanogénèse, la sécrétion sudoripale et sébacée, le fait d'avoir justement ce bon film hydrolipidique, la physiologie aussi du poil et l'inflammation et la cicatrisation. Donc, la dopamine, elle est donc c'est le neurotransmetteur de l'énergie. Donc, je vous rappelle rapidement, messager chimique qui envoie la bonne information ou la mauvaise aux organes pour qu'ils fonctionnent bien ou pas bien. Donc, la dopamine est impliquée donc dans l'effort, la concentration, la motivation et la recherche du plaisir ou des émotions, de l'état d'alerte ou du désir sexuel. Au niveau de la peau, c'est les mélanocytes en fait qui produisent de la dopamine et donc c'est via les kératinocytes qui peuvent donc transformer cette DP en adrénaline. Donc, l'importance aussi que toute la chimie se fasse. L'acétylcholine est un neurotransmetteur qui est beaucoup moins connu. En carence vous allez sur Alzheimer. Il est vraiment rattaché créativité, mémoire, capacité à concentrer son attention. Il agit directement sur nos muscles associés donc à la mémoire, comme je vous le disais. Les kératinocytes donc sécrètent de l'acétylcholine et peuvent la dégrader. Ça module en fait la prolifération aussi et la différenciation des kératinocytes. Donc, joue une étape aussi considérable dans le renouvellement cellulaire. Le GABA, donc c'est l'un des plus diffus du corps, qui a été oublié
et qui pourtant est majeur, même dans la dépression. Souvent, moi, les personnes que j'ai pu suivre, qui étaient donc sous antidépresseurs depuis 10 ans, qui avaient en fait une déprime chronique, dite déprime chronique. Ces personnes-là, en fait, n'avaient pas forcément de problème sérotonine, mais un problème de GABA. C'est le neurotransmetteur qui va équilibrer en fait tout le monde. C'est l'un des seuls inhibiteurs du corps. Tous les autres sont excitateurs. Et c'est lui qui va prendre naissance dans les intestins, comme la sérotonine. Donc, ils sont très importants dans cet équilibre de microbiote intestinal. Et c'est lui que l'on va puiser justement le GABA par rapport au stress et l'anxiété. On le verra tout à l'heure en nutri cosmétique, ce que l'on peut utiliser parce que on est submergé sans le savoir de stress. L'anxiété, on peut le sentir, mais parfois j'ai des personnes qui sont très très stressées et qui, non, moi je ne ressens pas de stress, sauf qu'en fait leur action au quotidien, leur réaction même vis-à-vis du travail, de leurs enfants, fait que on voit que le GABA est épuisé. On est pratiquement tous carencés sévères. Durant 3 ans, moi j'avais mené une étude clinique sur près de 200 personnes pour évaluer en fait les déséquilibres sur ces 4 neurotransmetteurs sur une population. Et en fait, il y avait sur ces 200 personnes, 5 personnes qui n'étaient pas carencées sévères. Donc, c'est pour vous dire, à chaque fois qu'on va avoir un coup de fil au niveau de l'école pour aller chercher notre enfant parce qu'il s'est passé quelque chose, quand on a un rendez-vous avec un enjeu derrière, voilà, c'est du stress. Donc, toutes ces petites choses-là vont faire qu'on va puiser le GABA. Et pour ça, il faut en apporter énormément et en fait, on n'en apporte pas suffisamment. La sérotonine, donc, est le neurotransmetteur de la joie de vivre. C'est pour ça qu'il est rattaché à la dépression. C'est vraiment le confort, la réassurance, le plaisir, la tranquillité. On est zen. Un des plus connus, parce que c'est vraiment lié aussi au tube digestif. Plus de 80% des produits est produit par l'intestin. Et il module vraiment la réponse aussi inflammatoire. Donc, très important dans cet axe intestin-cerveau-peau, dans tous les cas, qu'il y ait un problème de peau ou non d'ailleurs. Alors, donc, pour rééquilibrer le microbiote intestinal, et pour diminuer donc les inflammations, il y a donc, comme je vous l'ai cité dans le glossaire, les acides gras à chaîne courte qui peuvent réguler la réponse immunitaire. Ça inhibe la prolifération, la migration et production des cytokines, la réduction des cytokines circulants qui diminue du coup l'inflammation cutanée, l'effet des anti-inflammatoires de certaines souches. Là, on vous en a cité plusieurs. Donc, c'est le Streptococcus, qui inhibe lui la sécrétion donc d'IL-8. La suppression aussi de la voie NF-κB. Alors ça, c'est très technique. Moi, je suis pas très technique mais on vous les cite malgré tout. Au niveau donc du labo complément, il y a le service support. De toute façon, moi, je me réfère énormément au service support et aux scientifiques en nutrition parce que on n'a pas toujours les réponses. Et donc, rien que par rapport à cet effet d'anti-inflammatoire, il va y avoir une régulation négative des gènes associés à l'adhésion des bactéries aux surfaces épidermiques. Donc, on ne va pas adopter une complémentation identique à chaque personne. C'est vraiment lié aussi à la clinique. Réguler l'axe HPA et le stress chez le patient diminue vraiment la sécrétion de cortisol et il va y avoir par conséquence une diminution de l'inflammation cutanée. Dès l'instant où vous avez des rougeurs, des boutons, des choses qui ne se cicatrisent pas, tout ça va faire que du coup, il y a quand même un lien au niveau du cortisol. Donc les piliers majeurs du bel pot, on vous a cité ici là des axes, des conseils généraux sur l'hygiène de vie. L'idée, c'est vraiment de comprendre déjà, d'avoir les symptômes, de voir les signes, de comprendre les causes par rapport justement au rythme de la personne, de ce qu'elle ingurgite. Donc, c'est vraiment de façon holistique, tout va pouvoir interagir
pour pouvoir régler un problème de peau. Qui peut être très rapide. Parfois, on peut se dire, oui, non, ça fait des années que je l'ai, mais en fait, en très peu de temps, on peut résoudre un problème de peau si on va creuser, on va cibler l'alimentation, entre autres, mais aussi les compléments alimentaires. Parce que parfois, on n'arrive pas forcément à apporter les choses en complémentation. L'alimentation est trop faible en micronutriments. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier, voilà, et éliminer toutes les substances, en fait, hein, qui peuvent inhiber la fonction de la mitochondrie. Qui vont, la cellule mère, bien évidemment, mais aussi qui vont inhiber les neurotransmetteurs, hein. En l'occurrence, le plomb va inhiber l'acétylcholine, par exemple. L'aluminium, pardon, c'est l'acétylcholine. Le plomb, c'est le GABA. Donc, tout ce qui va être métaux lourds vont avoir un impact, hein, sur les neurotransmetteurs, bien sûr les pesticides, les médicaments, le tabac et alcool excessif. Tout ce qui va être en fait pas forcément équilibré dans la journée, l'alimentation trop riche, les allergies alimentaires que l'on peut avoir, mais qui ne sont pas toujours visibles. Je sais que moi, la première, j'ai été étonnée de voir que j'étais allergique aux œufs, alors que je n'avais absolument pas, je ne voyais pas de conséquences en fait. Mais indirectement, il y en avait une au niveau de mes intestins. Donc, tout ce qui va être effectivement produit chimique, même en cutané, va avoir un impact sur la pollution. D'où vraiment l'importance de voir les molécules que vous mettez, les produits que vous mettez sur votre peau. Le fait de s'attaquer aux dommages secondaires causés par l'épuisement des cellules mitochondries, comme l'immunosuppression, résultat des allergies, une mauvaise fonction digestive, une déficience hormonale, une détoxication du foie trop lente et l'hyperventilation va faire que vous allez pouvoir aussi réduire les troubles de l'épiderme, une hydratation suffisante. On parle donc toujours de bien s'hydrater. La qualité de l'eau, moi, je vous conseille de boire l'eau la plus légère, hein, donc la moins minéralisée possible, pour que les échanges cellulaires se fassent le mieux possible. Un sommeil, bien sûr, de qualité, réparateur. Quand on parle de sommeil de qualité et réparateur, c'est vraiment d'aller dans un sommeil profond. Une harmonie de vie, limiter le stress. Je vous parlais tout à l'heure de la puissance de vos pensées. Quand vous voyez le verre à moitié vide, c'est pas les mêmes conséquences que quand vous le voyez à moitié plein. Donc, la puissance de vos émotions et de vos pensées vont être importants justement pour limiter le stress. Un respect du rythme biologique de votre peau, bien évidemment. Le fait de faire la fête, avoir la pollution toute la journée, mais ne pas respecter justement les besoins de la peau pour dépolluer, la nettoyer, va faire que ça va être hyper important. Matin et soir, la nettoyer, rectifier le pH, ça c'est primordial, et lui apporter bien sûr les nutriments au quotidien. On est protéines. Hein, la peau, elle a besoin d'acides aminés, donc pareil, apporter ces besoins-là. Un entretien, donc bien sûr, hein, de la peau va faire que vous allez avoir un bon microbiote. Vous allez choisir les produits avec un pH adapté. Ça va faire que le microbiote va pouvoir bien vivre, bien être équilibré, et le film hydrolipidique va pouvoir être de bonne qualité. Comme je vous disais, le microbiote avec les bactéries, Propionibacter a une fonction de fluidifier le sébum pour que justement le film hydrolipidique s'étale bien sur la peau avec la sueur. Donc, tout est important, hein, dans ces 3 facteurs-là. Et donc, contrecarrer les dysfonctionnements physiologiques de l'évolution de la peau, par rapport aussi à différents âges, bien sûr. Donc, les prises en charge par rapport à la dopamine, là, on vous les a citées davantage. Fumer, donc la cigarette, le plomb, hein, c'est aussi inhibiteur de la dopamine. Les polluants de type PCB, engrais ou pesticides, l'aluminium,
les additifs alimentaires, donc là c'est au niveau de l'acétylcholine qui va donc être beaucoup moins produit, le GABA, donc le plomb principalement, tous les métiers du bâtiment, effectivement, qui sont en contact avec des vieilles peintures ou les tuyauteries, donc il faut faire attention. Protégez-vous avec des masques. La sérotonine, donc tout ce qui va être PCB, pesticides, plastiques, il faut vraiment préférer donc aussi l'eau filtrée de source, comme je vous disais aussi, tout ce qui est résidus à sec à moins de 100, à moins de 150, à moins de 100 mg par litre. Donc, les eaux de type Monroucou vont être très bien adaptées. Donc, l'alimentation, en règle générale, il faut manger peu, moins mais mieux. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de nutriments dans votre alimentation, plus vous allez apporter à l'organisme, au microbiote intestinal, au cerveau et bien sûr donc à la peau, les éléments nécessaires. Donc, hydratez votre corps, bien sûr, une alimentation équilibrée et variée de saison, non transformée et de terroir. Alors, quand on parle d'alimentation de bonne qualité, on parle de bio, mais bio maintenant pour moi c'est un terme générique pour dire de bonne qualité. Mieux vaut privilégier des agricultures de conservation, des agricultures raisonnées. Voilà. Et donc, tout ce qui va être transformé, des sucres et les calories vides, évidemment, à réduire au maximum parce que c'est vide pour le corps, ça n'apporte rien hein, à part des éléments, des conséquences que vous allez avoir à régler au fur et à mesure. Donc, alimentation anti-inflammatoire. Donc là, par rapport à vos patients, vous pouvez effectivement, tout ce qui va être antioxydants, les fruits et légumes, tout ce qui va être donc cru, les produits donc céréaliers et céréales complètes. Moi, je conseille beaucoup les semi-complets. Les complets peuvent être assez difficiles à digérer. Beaucoup de purine, hein, c'est une grosse protéine qui sont dans les céréales. Donc, complète, vaut mieux faire du semi-complet, surtout si on vient du raffiné, tout ce qui a été céréales blancs. Farine blanche, pain blanc, pâte et riz blanc, par exemple. Privilégier les poissons, les fruits de mer, œufs, l'huile d'olive, donc oméga 6, colza, bon rapport oméga 6, oméga 3, tout ce qui va être l'huile de lin, noix, ça c'est des oméga 3, on en manque. Donc ça, l'oméga 3 est vraiment indispensable à mettre à chaque repas. Environ 3 cuillères à soupe d'huile crue, première pression à froid, de bonne qualité, chaque jour. Donc c'est vraiment cru en plus hein, de ce que vous allez cuisiner ou conseiller de cuisiner. Légumineuses, bien sûr, les noix, graines, épices et aromates pour tout ce qui va être micronutriments et les yaourts et fromages donc de brebis. On part sur des brebis ou chèvres, hein, où la molécule est beaucoup plus adaptée donc pour notre organisme. Donc en nutri-cosmétique, on va parler donc de certaines molécules. Là, je vous ai parlé tout à l'heure donc de mitochondries. Donc c'est vraiment l'usine énergétique hein, de l'organisme. L'ATP est la source d'énergie de toutes nos cellules. C'est vraiment essentiel pour son renouvellement, qu'elle soit donc efficace et que du coup, dès l'instant où elle fait bien son travail, cette mitochondrie, elle va rendre la barrière cutanée et donc l'obtention d'une peau bien hydratée et éclatante. Et au fur et à mesure des âges. Donc, il y a vraiment une stratégie d'augmentation de la production d'ATP mitochondriale à faire et on va pouvoir l'avoir avec donc des éléments et des cofacteurs. Le coenzyme Q10, l'acétyl L-carnitine, N-acétylcystéine, l'acide alpha-lipoïque, bien sûr, l'oméga 3. Je vous en parlais dans l'alimentation tout à l'heure, vitamine B3 ou vitamine PP, hein, les deux sont la même. Vitamine B1, B2 et les polyphénols, bien sûr, qui sont des antioxydants. Les compléments alimentaires qui sont donc essentiels pour la peau, il y a dans un premier temps le zinc, qui est un minéral essentiel hein, pour
bien réguler les fonctions et le rôle. C'est vraiment, ça participe à la régénération des tissus, à l'anti-inflammatoire aussi, ça va être vraiment un antibactérien naturel. Donc, comment bien se supplémenter. Donc, il y a une biodisponibilité optimale dans les citrates, bisglycinate ou une forme donc amine complexée. Donc, c'est bien d'utiliser différents canaux pour potentialiser l'assimilation. Il y a bien évidemment le collagène. C'est une protéine qui constitue donc la peau à hauteur de 80%. On en parle beaucoup dans les crèmes en cosmétique. Son rôle, c'est vraiment d'hydrater la peau. C'est grâce au collagène que la peau ne va pas se relâcher à un moment donné. Elle va garder une élasticité et une luminosité. Donc, il faut vraiment privilégier donc la poudre pour une meilleure assimilation, un dosage au moins de 5 grammes, et privilégier donc le collagène marin, qui est vraiment une qualité donc supérieure. Toujours pour donc l'hydratation de la peau, l'huile de bourrache est une huile donc qui apporte beaucoup de vitamines A, D et E. Son rôle est vraiment d'hydrater en profondeur. C'est un anti-inflammatoire, bien évidemment. On en parle beaucoup de bourrache pour la sphère féminine, quand il y a des problèmes de cycle féminin, quand on est jeune ou moins jeune, en ménopause, bien évidemment. Donc, c'est un rôle anti-inflammatoire et régule la production, effectivement, de sébum. Le bon dosage, c'est 500 mg donc, par jour, et choisir une huile 100% pure et toujours pression à froid. Oméga 3, donc optimiser les apports en acides gras à longue chaîne. Son rôle, c'est vraiment de participer à la régénération donc, des tissus. C'est aussi c'est anti-inflammatoire et antibactérien naturel. Donc, la plus grosse source, c'est vraiment l'huile de poisson naturelle sous forme de triglycérides. Pureté de l'huile et garantie non oxydée. Ça, vous devez l'avoir sur les étiquettes. Le coenzyme Q10, puissante molécule antioxydante qui participe à la production d'énergie au sein des cellules. Ça protège la peau, limite le vieillissement cellulaire, améliore la fermeté de la peau, bien évidemment. Tout ça est une synergie. C'est bien de la choisir donc active en ubiquinone. Le dosage est au moins de 100 mg. Et puis, il y a les antioxydants, un complexe riche en antioxydants, donc bêta-carotène, lycopène, astaxanthine et phycocyanine. C'est pareil, un rôle de protection, ça limite le vieillissement cellulaire. Donc, mieux vaut avoir un dosage assez significatif aussi, diversifié les antioxydants pour plus d'efficacité. Surtout si vous avez des problèmes d'absorption chez vos patients. L'équilibre du microbiote intestinal est tout de suite, on pense donc probiotique. Bien évidemment, ces micro-organismes vivants vont pouvoir aussi, quand on a une dysbiose, ça va être donc pour rééquilibrer ce beau monde et avoir donc une belle peau. C'est donc des non pathogènes. Ils sont bénéfiques vraiment pour la flore intestinale. Donc, comme je vous le disais, ça rééquilibre la flore. Comment bien se supplémenter? Des gélules gastro-résistantes et diversifiées de souches. Donc, vraiment que ça passe en fait les acides gastriques, tous les acides digestifs pour pouvoir arriver et donner aux intestins tout ce qu'il faut. C'est vraiment bénéfique pour la santé digestive et ça assure la diversité des souches. Les probiotiques vont avoir aussi un effet booster de toute façon sur l'impact de la peau. L'hydroxytyrosol est une puissante molécule anti-inflammatoire pour un rééquilibrage du microbiote intestinal. Son rôle est un anti-inflammatoire et rééquilibre également donc le microbiote. Le choisir en extrait standardisé inférieur à 20% en hydroxytyrosol. Extraction à l'eau pour garantir donc la qualité des actifs. Donc, j'ai été très rapide dans les explications. J'espère que vous avez noté des questions. Donc là, je vais surtout vous partager parce que quand on a fait la clinique, des choses
On voit des axes prioritaires à mettre en place, tant en externe qu'en interne, pour justement résoudre un problème de peau. Bon, moi, je suis pas pro forcément molécules. On n'a pas toujours la bonne information pour les cofacteurs. Donc, c'est bien de travailler avec des bons labos, et en l'occurrence des labos qui vont alléger le travail de prescription. C'est pour ça que moi, je suis ravie aujourd'hui de vous partager ça avec le labo Compliment, parce que ils ont développé donc une appli qui va, Laure, si vous voulez partager donc la vidéo, parce que je voulais vous partager justement, quand on a une prescription à faire, en fait, l'outil est important parce qu'il faut qu'il soit vraiment intuitif, et c'est vraiment le cas chez Compliment Pro. Vous avez la possibilité du coup de faire une prescription selon différents domaines, que ça soit beauté, digestif. De là, vous allez avoir donc des produits qui sont conseillés, là en l'occurrence pour la peau. Vous avez un moteur de recherche aussi qui va être intuitif par rapport à vos axes prioritaires et vos recherches. Vous allez avoir une liste de produits qui va pouvoir sortir. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez individualiser, hein. L'idée, c'est de faire du sur-mesure, et pour chaque patient, vous allez pouvoir constituer en fait une prescription. Dès l'instant où vous allez la personnaliser, parce que pour vous, cette personne-là, il va falloir plus que le protocole soit du matin, du soir, tout ça, en fait, vous allez pouvoir le mettre sur la prescription en ligne dès l'instant où vous allez en fait enregistrer votre patient. Vous avez donc la recherche de produits. À chaque produit, vous allez avoir toute la fiche détaillée des ingrédients, toute la fiche technique, des composants, des cofacteurs, les contre-indications. Donc, c'est et la formulation, bien évidemment, de base. Et dès l'instant où vous avez la liste de produits, la prescription par rapport à ces axes, par exemple l'axe intestin-cerveau-peau, parce que il y a des choses au niveau de la peau, on veut apporter du collagène, mais en même temps il y a des choses antioxydantes qu'on veut apporter, travailler sur le microbiote, et mettre donc des protocoles spécifiques. Là, du coup, quand vous avez choisi tout ça, par patient, vous pouvez donc faire votre listing, commander directement pour le patient, ou envoyer cette recommandation au patient qui a le choix de prendre ou pas. Donc, ce qui est vraiment un gain de temps pour nous au quotidien en tant que praticien. Super, merci beaucoup Angélique, merci pour cette présentation qui a été très riche, très complète sur ce thème. Merci, très speed. Non, je pense que c'est parfait. On a eu effectivement, c'est un sujet qui est très large, qui est complexe et qui est super intéressant, mais c'est vrai que je pense que vous avez réussi à bien le résumer, et à en résumer les points principaux, et à aider, j'en suis sûre, les personnes professionnelles qui sont participants à ce webinaire, et qui pourront, grâce à ça, je pense, compléter leurs conseils et mieux accompagner, on l'espère, leurs patients. On a plusieurs questions qui ont été posées dans le chat, dans la rubrique questions. On y revient dans quelques minutes. Juste avant, je voulais vous présenter très rapidement cette plateforme un tout petit peu plus en détail, que vient de vous présenter donc Angélique, et qui est donc la plateforme Compliment Pro. Donc, comme Angélique le disait, cette plateforme, c'est un outil qui est dédié aux professionnels de santé. C'est un outil et une plateforme qui est complètement gratuite pour vous en tant que professionnel, et qui a vocation à vous aider à mieux accompagner vos patients dans leur démarche santé. En fait, cette plateforme a été créée sur base de différents constats qu'on a pu dresser ces dernières années avec des thérapeutes partenaires, qui nous remontaient que dans votre quotidien, vous aviez parfois des freins à ce qu'une recommandation de micronutrition, de compléments alimentaires, puisse être facile pour vous et facile pour votre patient. Et donc, d'un point de vue du thérapeute, les freins qu'on avait pu identifier, c'était d'une part un peu
l'expérience durant la consultation, d'avoir de multiples outils, tels que des fiches de prescription papier, l'envoi de mails avec vos notes et recommandations patients, la possibilité aussi de montrer sur les sites des produits que vous souhaiteriez que votre patient puisse consommer, acheter, qui rendait toute l'expérience un peu complexe. La difficulté de l'observance pour le patient, de savoir un petit peu si la cure avait bien été achetée par votre patient, ce qui était parfois pas le cas, si les bons produits avaient été achetés. On a beaucoup de retours sur des possibles substitutions de produits lorsque le patient se rend soit en pharmacie, soit sur Internet, et qu'il ne choisit finalement pas la bonne qualité, celle que vous auriez aimé qu'il ait pour une bonne efficacité de son accompagnement. Et puis, un point également sur le suivi qui revenait assez souvent et qui nous faisait dire qu'il y avait peut-être une possibilité de vous aider à avoir un meilleur suivi avec votre patient et pour favoriser son adhésion, son observance à votre recommandation. D'un point de vue aussi du volet patient, on a pris des retours patients qui, effectivement, dans un tiers des cas de recommandations, ne suivaient pas les recommandations que vous pouviez faire lors des consultations et qui nous remontaient qu'il y avait 3 freins principaux pour eux en tant que patients. C'était d'une part cette expérience d'achat qui pour eux pouvait être complexe en se rendant avec différentes possibilités d'acheter, oui, en pharmacie, sur Internet, avec des conseils qui pouvaient être très différents entre les produits, les marques qui pouvaient être conseillées et des rapports qualité-prix qui pouvaient être aussi parfois complexes à comprendre et à gérer pour le patient, ce qui faisait que il y avait parfois pas d'achat ou mauvais achat. Il y avait toute une expérience de prise aussi qui nous était remontée comme étant complexe avec des formats classiques de pots individuels qui pouvaient donc être peu pratiques, pas nomades, donc qui s'adaptaient peu à la vie réelle des patients, et également les différences de posologie entre produits, avec parfois des produits qui allaient jusqu'à 5-6 gélules seulement sur un produit et qui pouvaient rendre tout ça un petit peu complexe. Et puis pour finir, il y avait cette absence de suivi. Il y a votre consultation qui se fait avec votre fréquence définie avec votre patient, mais entre les deux, le patient se disait parfois un peu seul face à son traitement, face à ses compléments alimentaires, sans pouvoir vraiment savoir comment bien le suivre ou bien le renouveler. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a créé la plateforme donc Compliment Pro avec en fait 4 leviers qui viennent solutionner ces différents problèmes pour vous, pour vos patients. D'une part, l'accès à un large choix de compléments alimentaires pour vous qui ont été présélectionnés par des experts en nutrition et qui vous permettent de répondre à différents besoins de votre patient. La possibilité de recommander et de suivre vos recommandations de façon très simple et intuitive dans la plateforme, de garantir l'observance de vos recommandations chez vos patients et puis de leur offrir une expérience très simplifiée en termes d'achat et de prise. Donc, d'une part, sur les produits, comme je vous le disais, il faut savoir que sur la plateforme, là, Angélique vous a montré un protocole plutôt lié à la beauté, évidemment, qui est notre thème du jour, mais vous avez un accès à un large choix de produits. Vous avez plus de 30 produits disponibles sur différentes thématiques de santé, tous présélectionnés par des experts en nutrition pour veiller à ce que vous ayez les formes les plus biodisponibles, les actions les plus assimilables, que tout soit bien, les dosages les plus optimaux, etc., pour vos patients. Toutes ces informations sont très clairement lisibles. Vous l'avez vu dans la petite vidéo sur chacun des produits. Vous avez les fiches détaillées qui vous sont communiquées. Et évidemment, vous pouvez avoir de choix de vos préférences selon des critères tels que les allergènes, les dosages des produits, la traçabilité, le sourcing de nos éléments qui sont tous très visibles sur la plateforme. Deuxième point, donc je vous le disais, c'était vraiment la possibilité pour vous de vous simplifier la vie. C'est ce que disait Angélique, c'est de pouvoir vous simplifier vos consultations, vos recommandations au quotidien et de pouvoir donc personnaliser, et c'est le point clé, des cures pour vos patients, mais de manière très simplifiée. Vous l'avez vu en une démonstration rapide, vous avez la possibilité de sélectionner très rapidement et créer la cure personnalisée de votre patient, de pouvoir la personnaliser en précisant des prises, matin, soir par exemple, définissant une durée de cure que vous recommandez entre 1 et 3 mois, et voire même aller jusqu'à créer des protocoles sur mesure en fonction de votre spécialisation et de votre patientèle.
D'autre part, un autre point, c'est évidemment le suivi. Pour vous, pour votre patient, il est important que vous puissiez être accompagné dans la durée et c'est ce qu'on propose avec la plateforme. Vous avez la possibilité notamment de suivre mois par mois le statut des commandes de vos patients en temps réel, de pouvoir savoir si votre patient a bien reçu, commandé, terminé même sa cure personnalisée. Et lorsqu'elle est terminée, eh bien, on vous envoie une petite notification pour que vous puissiez avoir également un suivi lors de vos consultations. D'un point de vue patient maintenant, on le disait, c'est important de gérer aussi les freins en termes d'achat, de prise et de suivi. Et c'est pour cette raison qu'on a développé tout un système qui vise à simplifier la vie du patient et à lui permettre d'avoir l'expérience la plus optimale possible. Donc votre patient va recevoir, suite à la recommandation que vous avez envoyée, une cure personnalisée que vous avez recommandée sous forme d'une box mensuelle qui sera livrée directement chez lui dans les 2 à 3 jours suivant la consultation et sous forme de sachets journaliers. Donc, c'est ce que vous voyez un petit peu sur le visuel. Ce sont ces sachets qui sont ici et qui, en un geste simple, une fois par jour, vous permettent du coup d'avoir la dose de complément alimentaire qui est nécessaire pour la bonne santé de votre patient. Tout ça est repris également, ainsi que vos conseils d'utilisation dans un petit livret qui donc est livré en même temps que la box mensuelle de votre patient et qui permet d'avoir la reprise de tous vos conseils au domicile de votre patient et donc un meilleur suivi et adhésion de votre traitement. Accéder à Compliment Pro, c'est aussi avoir la possibilité en fait d'accéder à des formations exclusives sur tous les domaines de santé, de micronutrition, d'avoir accès à nos webinaires évidemment, ateliers pratiques que nous organisons chaque semaine et d'avoir également l'accès à des conseils d'experts, notamment avec une plateforme qu'on vient de développer qui est liée à Compliment Pro, auquel vous avez la possibilité d'accéder en tant qu'utilisateur, qui est donc la Compliment Academy, que nous venons de lancer et qui vous permet d'avoir accès à un contenu et des ressources documentaires pour vous et pour vos patients sur tout thème de santé. Donc cette plateforme, comme je vous le disais, donc, elle est complètement gratuite pour vous. Elle a convaincu de nombreux thérapeutes avec qui on a travaillé main dans la main ces dernières années pour pouvoir améliorer le service, la qualité des produits, etc. au fil des années et qui sont nombreux à nous faire un retour sur la facilité pour eux, pour leurs patients et surtout la meilleure adhésion aux recommandations qui suivent les recommandations faites sur cette plateforme. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On va vous mettre les coordonnées pour poser vos questions sur la plateforme, les produits. Réservez si vous souhaitez une rapide démonstration de la plateforme d'une vingtaine de minutes par appel vidéo, voir un petit peu les fonctionnalités et produits qui sont représentés. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez un intérêt. On sera ravis de pouvoir répondre à vos différentes questions pour vous aider, on l'espère, à mieux accompagner vos patients, tout simplement. Je vous invite également, et vous avez le lien également là qui va s'afficher dans le chat, à notre prochain webinaire qui a lieu en juillet, le 20 juillet, avec le docteur Benoît Chassin qui viendra nous présenter donc un thème très clé évidemment pour tous nos experts en nutrition présents, l'alimentation moderne et les maladies inflammatoires, donc l'impact des additifs alimentaires sur le microbiote intestinal et sur les maladies inflammatoires chroniques. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire dès maintenant si vous avez une petite disponibilité le 20 juillet. Et nous allons passer maintenant à la série de questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui avaient été posées. Donc, Angélique, je vais vous poser peut-être les questions qui sont peut-être sur la partie qui vous concerne. Alors, je regarde un petit peu les différentes questions. Alors, j'en ai vu une, la première, là, qui est de Nadège, qui n'était pas dans le chat, qui n'était pas dans les questions, mais dans le chat. Super, qui demandait, donc vous parlez qu'une femme ingère 2 kilos de produits chimiques à travers donc ses cosmétiques sur une année, mais si on est sur des produits bio, donc moins de principes actifs dans les produits, reste-t-on sur ces mêmes chiffres et quel méfait pour l'organisme, car il faut bien se nettoyer la peau notamment. Alors effectivement, l'étude portait sur des personnes qui avaient un rituel, que ça soit bio ou pas bio. Donc là, l'impact, on ne va pas aller sur le poids, mais surtout en fait le nombre de produits qu'on va, parce que ça soit bio ou pas bio, là moi j'ai été très étonnée de faire ma petite appli pour valider des ingrédients dans un produit cosmétique bio que je croyais fiable, et en fait il y avait deux éléments qui étaient interdits. Donc c'est pour vous dire que même le bio, on n'est pas toujours sûr. Donc après l'idée c'est que au niveau des méfaits de l'organisme sur le nettoyage de la peau, alors si méfaits pour l'organisme,
Non, il n'y a pas de méfait de toute façon. Si on réduit, l'idée, c'est pas de faire du parfait, l'idée, c'est de faire vraiment du moins pire. Ouais. Ok, super. Alors, on a quelques questions. Alors, peut-être je vais répondre sur celle, il y en a quelques-unes sur la plateforme, je vais y répondre rapidement. Une question sur les prix sont affichés par mois. Est-ce que cela signifie que les clients doivent s'engager sur plusieurs mois, tel qu'un abonnement? De plus, y a-t-il des frais de livraison en supplément? Alors, pour ce qui concerne l'engagement du patient, alors en fait, c'est complètement libre à vous en tant que thérapeute de recommander 1, 2, 3 mois, comme vous le souhaitez et comme votre accompagnement le recommanderait. Et ensuite, il est libre au patient de réadapter ce point. Donc, on n'est pas du tout sur un engagement, je dirais, obligatoire sur plusieurs mois. On peut aller de 1 à 2, 3 mois. On peut avoir un système d'abonnement, d'achat unique. Donc, c'est complètement libre, soit pour vous, pour recommander, soit pour votre patient, dans son choix en termes de commande quand il valide sa commande. Et concernant les frais de livraison, du coup, on a des frais de livraison qui sont offerts à partir de 29 € d'achat sur des systèmes d'abonnement ou de 49 € sur des systèmes d'achat unique qui vont permettre donc assez rapidement de pouvoir proposer une livraison gratuite à vos patients. On en a une autre sur savoir si les compléments alimentaires vont aider, si ce sont principalement des compléments alimentaires qui vont aider à rééquilibrer la beauté de la peau. Alors, je ne sais pas si c'était lié à la plateforme. Alors, peut-être sur la partie plateforme, savoir vous dire qu'on a des compléments alimentaires qui s'adressent à toute thématique de santé, évidemment, pas seulement la peau. Évidemment, les compléments alimentaires peuvent participer bien sûr au rééquilibrage de la beauté de la peau. Mais Angélique, peut-être je vous laisse compléter. Mais Je rebondis, Laure. Il faut une approche. Je rebondis, Laure, parce qu'en fait, on n'aura pas un résultat optimal si on ne va pas complémenter, et parfois on va, parce que le terme complémenter est de mise, hein, mais parfois on supplémente, parce que les nutriments sont tels et les carences sont telles qu'il faut vraiment booster avec les compléments alimentaires. Donc, c'est un travail de synergie, en fait, tant par rapport à son hygiène de vie que les compléments alimentaires qui vont booster le temps de rééquilibrer, de revoir de nouveaux rituels, routines, une nouvelle alimentation, et puis les soins qui vont apporter également dès l'instant où ça répond bien aux besoins de chacun et de la problématique. Tout à fait, ouais. On a une question donc, sur que conseiller pour reconstruire le film hydrolipidique? Alors, pour reconstruire le film hydrolipidique, il faut voir les causes du problème, pourquoi il n'y a pas de film hydrolipidique. Il faut s'assurer déjà qu'il n'y en ait pas. Une astuce pour voir déjà si vous n'avez pas de film hydrolipidique, c'est au matin, au fur et à mesure de la journée. Mais si vous n'avez rien sur la peau, vous mettez une goutte d'huile sur le front, vous mélangez. Si ça s'émulsionne, c'est qu'il n'y a pas de sébum. Donc, ce n'est que de la sueur. Et là, on peut dire, effectivement, il n'y a pas de film hydrolipidique. Quand vous avez l'impression de briller, parfois, en fait, on dit que c'est du sébum, mais non, c'est que de la sueur. Et ça peut avoir des conséquences de rougeur et puis d'irritation, de toute façon, de peau qui tire. Voilà. Et le fait donc ça, c'est déjà de comprendre. Après, pour rééquilibrer, effectivement, il y a des protocoles. Moi, j'utilise un labo en particulier parce que je cible les actifs. Il faut fluidifier le sébum parce que parfois, il peut être épais ou cireux. Et pour ça, il faut redonner la bonne consistance au sébum pour qu'il puisse bien s'étaler au niveau de la peau. Toujours avoir en fait un équilibrage aussi au niveau du pH, bien sûr. Voilà, en gros. Et juste pour rebondir là-dessus, on avait juste une seconde question là-dessus, savoir si nettoyer la peau 2 fois par jour risquait d'éliminer cette couche hydrolipidique. Alors, c'est pas le fait de la nettoyer qui va éliminer le microbiote, enfin qui va l'abîmer, c'est le geste et l'ustensile. Plus vous allez prendre des choses abrasives comme le coton, des gants, du papier de verre. Enfin, parfois, on utilise des petites lingettes qui peuvent paraître douces, mais effectivement, c'est le geste qui va faire aussi que c'est assez agressif. Donc, quand vous nettoyez la peau, il faut toujours avoir de la douceur. Appliquer comme ça, donc se sécher la peau
en tapotant, pas besoin de forcément récurer. Il faut arrêter donc de récurer la peau et surtout avoir un geste doux en fait. Ok, super. On a une question sur le fait de savoir si des compléments alimentaires adaptés peuvent réduire ou faire disparaître des eczémas. L'eczéma, la cause est vraiment liée au système nerveux. Principalement, même s'il y a une conséquence aussi d'aggravation et de facteurs aggravants par rapport aux soins apportés, aux produits qui ne respectent pas le pH. Donc, c'est une synergie. C'est pareil. Le fait d'avoir le bon produit, de travailler sur la cause, de la cause. Vraiment, en fait, même si on n'a pas identifié le stress, mais en tout cas, mettre en place tout de suite des choses. Ah, là, je sens un petit coup de stress, je vais mettre en place une respiration ventrale. Ou j'ai un petit coup de stress, là, je me pose même 2 minutes, même 5 minutes, c'est suffisant. On regarde quelque chose d'inspirant, on se pose, on regarde un tableau. Pas de choses très intellectuelles. Il faut vraiment redescendre le système nerveux et c'est vrai que c'est facile avec la respiration. La cohérence cardiaque est top parce que du coup, c'est 5 minutes. On a juste à se poser, on suit. Voilà, il y a des applis pour ça et c'est très. Donc, on comprend la cause et on interagit avec plusieurs synergies, bien sûr, avec les produits nécessaires pour des soins de peau. Ok, super. On a une question sur savoir comment savoir en fait si les boutons qui peuvent apparaître sur le visage sont dus aux hormones, à l'alimentation ou à d'autres facteurs. Alors, l'acné, on n'entend que un problème d'hormones pour l'acné, par exemple, ou des boutons. C'est un facteur aggravant, mais la cause, c'est les prédispositions, surtout de votre terrain de peau. Donc, pareil, il faut comprendre comment vous fonctionnez. Hein. Moi, je reste vraiment à dire, essayez de mieux vous connaître pour faire les meilleurs choix beauté, santé. C'est vraiment la base. Donc, il faut comprendre votre terrain de peau. Et évidemment que c'est un facteur aggravant. D'autant plus quand vous avez un cycle qui commence, la puberté, et aux différentes étapes de la vie, que ce soit pour les grossesses, que quand on vieillit également, ça a un impact, mais pas que. Et c'est souvent pas la cause principale. Donc, effectivement, il faut enquêter. Ok, super. On a encore quelques minutes et après on va clôturer parce qu'on est un tout petit peu derrière le. Oui, j'étais un peu non, mais c'est super intéressant. On a plein de questions. On va essayer d'en traiter le maximum avant de clôturer. Celle-ci, donc peut-être, comment peut-on mesurer les manques de dopamine, GABA et autres qui ont été cités? Alors, il y a les bilans neuronutrition. Alors, moi, j'en ai développé un suite à mon étude clinique de bilan neuronutrition pour évaluer donc ça. Il y a possibilité de faire également des analyses biologiques au niveau du sang, qui n'est pas très, très révélateur. Le test urinaire, pareil, en analyse, peut être demandé, son médecin, même une prescription au niveau du médecin, mais sinon, le fait de voir un naturopathe, vous allez aussi axer tout de suite pour aller enquêter, voir les causes. Donc, mais en bilan neuronutrition sous forme de questionnaire, c'est très fiable. Moi, c'est ce que j'ai évalué justement durant mon étude clinique et c'est celui dont j'ai développé et au moins on voit tout de suite, on va cibler tout de suite les conseils et axer les compléments alimentaires aussi parce que souvent, que ça soit légère, modérée ou GABA, la carence, elle est importante d'être prise en charge. Oui, tout à fait. Ok, super. Et alors, peut-être, voilà, il y a une personne qui demandait avec un ionisateur d'eau pour régler le pH de son eau, quel pH serait recommandé pour nettoyer sa peau? 5,5, 5,6, ça serait parfait. Super, Voilà. rapide, efficace. Plus Super. on est dans le basique, alors c'est ça qui est difficile parce qu'on a beaucoup d'informations sur Internet aussi. On est dans un liquide amniotique. Le pH, il est basique, donc il est au-delà de 7. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure de notre évolution, de notre environnement, de notre microbiote, on va développer de l'acidité et notre peau va être acide. Donc, un pH équilibré pour une peau, c'est vraiment entre, voilà, en gros, 5,5, 5,6. Il ne faut pas trop déborder de ça. 7, c'est à proscrire.
Ok, d'accord, super, très clair. Et pour finir, peut-être la dernière question, et après on va clôturer. On a donc une question sur un futur webinar, savoir si nous aurons un webinar sur peut-être plus focalisé sur la nutrition et les maladies de peau, telles que l'eczéma, psoriasis et rosacée. Ah Donc oui, tout à fait, ouais, c'est un sujet qui est évidemment très oui, intéressant. parce qu'on ne va pas faire la même chose, c'est Oui, clair. tout à fait. Ça peut être complètement un autre sujet et c'est une très bonne idée. Donc, on a quelques webinaires qui sont déjà programmés là dans les prochains mois. Et encore une fois, je vous invite à pouvoir vous y inscrire. On a plusieurs thèmes de santé qui sont développés chaque mois. Mais effectivement, alors c'est une bonne note. Je le prends comme note pour un prochain sujet de webinaire de pouvoir s'adresser à cette problématique. Donc, super intéressant. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci Merci pour beaucoup, votre Angélique. écoute. Non, merci beaucoup hein, pour Voilà. votre invitation et puis là, pour le partage. Et voilà, j'espère que j'ai été claire et que voilà, c'est chouette, Ouais, chouette partage. super clair. Je pense que c'était très complet, très intéressant. On pourra en faire, comme le disait la personne avec sa question à l'instant, certainement d'autres webinars sur d'autres axes dermatologiques aussi dans le futur. Donc Avec voilà, plaisir. je l'espère à très bientôt. Merci encore, Angélique, et merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Très bonne journée à tous. Au revoir.